Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une équation dans R à résoudre avec des racines carrées des carrés. Cette l'occasion, vous allez voir, de faire des valeurs absolues. Donc on est parti. Une première chose importante à savoir, c'est que quel que soit x appartenant à R, eh bien, valeur absolue de x, c'est aussi racine carrée de x carré. En fait, la valeur absolue, c'est tout simplement la racine carrée du carré. Et donc, c'est égal à x si x est positif et moins x si x est négatif. Et donc notre équation avec des racines carrées, eh bien, on va l'écrire autrement, avec des valeurs absolues. Donc cette équation, elle équivaut à valeur absolue de x plus valeur absolue de x moins 1 égale à 1. Et donc on a une équation à résoudre avec des valeurs absolues. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre des équations quand on a comme ça plusieurs valeurs absolues? L'idée, c'est qu'on va résoudre sous forme d'intervalle, par intervalle plutôt. Hein, il se trouve que la valeur absolue de x, vous voyez, elle dépend de x par rapport à 0. Soit on est supérieur ou égal à 0, soit on est strictement négatif. Et dans ce cas-là, soit c'est x, soit c'est moins x. Et bien pour x moins 1, ça va être pareil. Ici, la valeur absolue de x moins 1, on va considérer donc ces racines carrées de x moins 1 au carré. Et donc, on peut prendre comme définition x moins 1 si x donc, est supérieur ou égal à 1. Donc si x est supérieur, enfin, si x moins 1 est supérieur ou égal à 0, donc si x est supérieur ou égal à 1. Et ça sera donc moins x moins 1 si x est strictement inférieur ou égal inférieur à 1. Une petite précision, ici on a un supérieur ou égal et ici un strictement. Alors la définition serait la même si on disait ici x supérieur ou égal à 0 et ici moins x si x inférieur ou égal à 0. Il se trouve que pour 0, les deux expressions valent 0. Donc on peut, ici, vous voyez, même pour l'autre, j'ai mis supérieur ou égal à 1, j'ai mis x strictement plus petit qu'un, j'aurais pu mettre ici inférieur ou égal à 1. Alors on préfère en général mettre qu'un seul inférieur ou égal et l'autre en strict. Voilà. Vous pouvez choisir celui que vous voulez des deux. Par exemple ici, j'ai mis x supérieur ou égal à 1, j'aurais pu mettre ici strictement plus grand que 1 et ici inférieur ou égal à 1. De toute façon, quand vous remplacerez x par 1, dans les deux expressions, ça vous donnera 0. Donc vous choisissez un petit peu où est-ce que vous mettez ici l'inégalité large. Ça ne changera pas de toute façon les valeurs de votre fonction, puisque c'est l'endroit où eh bien, la valeur absolue s'annule. Ça, c'est important. Donc, on va prendre celle-là, comme ça. Ensuite, mais qu'est-ce qu'on fait? On va résoudre eh bien, l'équation sur trois intervalles différents. Donc, on résout d'abord sur moins l'infini 0. On va ouvrir en 0. Ensuite, on va résoudre sur 0, 1. On va inclure le 0, le 1 dans cet intervalle. Et après, on va résoudre sur 1 plus l'infini. On va voir ce que ça donne sur chacun des intervalles. Alors, l'avantage de raisonner par intervalle, c'est que sur chacun des intervalles, vous allez pouvoir enlever les valeurs absolues. Parce que sur moins infini 0, hein, eh bien la valeur absolue de x, on est sur des nombres strictement négatifs, c'est donc moins x. Et la valeur absolue de x moins 1, eh bien x moins 1, x, eh bien, il est inférieur ou égal à 1, puisqu'on est bien, on est entre moins l'infini et 0. Donc ça, eh bien, c'est moins x moins 1. Et donc l'équation, hein, alors l'équation, je vais l'appeler E, eh bien, E devient moins x plus moins x moins 1 égale à 1. Et quand on développe tout ça, qu'on enlève les parenthèses, moins x, j'obtiens moins 2x, plus 1 égale 1, j'obtiens moins 2x égale 0. Et donc x égale 0. Ça veut dire qu'on est sur un intervalle moins l'infini 0, et on n'a qu'une solution possible, 0. Mais 0 n'est pas. D'accord? Or, 0 n'appartient pas à moins l'infini 0, donc cette solution, elle n'est pas acceptable. On a trouvé une solution qui n'est pas dans notre domaine d'étude. Et donc ici, on dit pas de solution sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on va donc passer à notre deuxième domaine d'étude, entre 0 et 1, fermé. Entre 0 et 1, eh bien, la valeur absolue de x, elle vaut, donc on est sur des nombres positifs, elle vaut x. Et x moins 1, on est toujours sur des nombres inférieurs ou égaux à 1, d'accord? Donc c'est moins x moins 1. Et donc l'équation E, sur cette zone, elle devient donc x plus moins x moins 1 égale à 1. On regarde, les x cette fois-ci disparaissent, et là on trouve 0 égale 0. D'accord? C'est-à-dire que l'équation équivaut à 0 égale 0, donc tout le monde est solution, donc tous les réels sont solution, mais dans l'intervalle considéré, donc tous les réels de 0, 1 sont solution.
Donc déjà, on a toute une partie de R qui est solution. Et maintenant, on va s'occuper du troisième intervalle sur 1 plus l'infini. X est positif, donc la valeur absolue de x égale à x. Et la deuxième valeur absolue de x, la valeur absolue, donc x moins 1. Et bien x moins 1 est positif maintenant, donc strictement ici. Donc on est strictement plus grand que 1, donc l'expression c'est x moins 1. Et ça veut dire que l'équation E devient x plus x moins 1 égale 1. Ce qui me fait 2x égale 2, donc x égale 1. Or, j'ai choisi de mettre 1 en dehors de cet intervalle, donc 1 n'appartient pas donc à 1 plus l'infini. Donc on ne garde pas 1 comme solution sur cet intervalle. Donc pas de solution sur 1 plus l'infini. Ça ne veut pas dire que 1 n'est pas solution, mais qu'il n'y a pas de solution sur l'intervalle sur lequel on est en train d'étudier, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini. On fait un bilan ensuite. Eh bien, on n'a pas de solution sur mon infini 0 ouvert, pas de solution sur 1 plus l'infini, et tous les nombres entre 0 et 1 sont solutions. Donc, les solutions de notre équation, c'est donc tout l'intervalle fermé 0, 1. Vous voyez, on a donc raisonné par intervalle. Il faut savoir que pour faire ce genre d'exercice, certains font un tableau pour savoir à quoi ressemble l'équation en fonction des valeurs de x. Donc ici, on va mettre x. On mettra donc d'abord ce qu'il y a dans les valeurs absolues. Donc ici, x, on a x dans les valeurs absolues. Dessous, on mettra valeur absolue de x. Ici, on met x moins 1. Dessous, valeur absolue de x moins 1. On va indiquer les différents signes. Donc tout se passe en 0 et en 1. Voici. Et ici, vous allez voir, en dernière ligne, je vais mettre équation. Donc, je l'ai appelé E. X s'annule en 0. Et c'est moins plus. Donc on a directement déjà 3 grandes zones d'étude avec des valeurs particulières en 0 et 1. La valeur absolue de x ici vaudra moins x, ici x et ici x. X moins 1 s'annule en 1 et négatif, négatif, positif. Donc comme c'est négatif, négatif, la valeur absolue rajoute un moins. Ici, n'en rajoute pas. Et à ces deux endroits, ici, la valeur absolue vaut 0 et ici, la valeur absolue vaut 0. Et donc, première zone entre moins l'infini et 0, ouvert. On aura une équation qui est moins x moins x moins 1 égale 1. C'est-à-dire moins 2x égale 0. Et donc on trouve une solution qui est 0, mais qui n'est pas dans l'ouvert. En 0, on regarde ce que ça donne, précisément. Est-ce que 0 est solution? On remplace x par 0. Donc on a 0 pour la première. D'accord? N'oubliez pas, l'équation est ici. 0. Ici, valeur absolue moins 1, ça fait 1. 1 égale 1. Donc là, on a 0 et solution. Ensuite, l'ouvert 0, 1. L'équation, ça sera x pour la première, moins x moins 1 égale 1. On trouve 0 égale 0. Donc, tout l'intervalle ouvert 0, 1 est solution. Ensuite, en 1, on regarde l'équation, je remplace x par 1, ça fait 1 plus 0 égale 1. Effectivement, je trouve 1 égale 1, donc 1 est solution. Dans la dernière zone, je trouve x plus x moins 1 égale 1, ce qui me donne 2x égale 2, x égale 1, qui n'est pas dans la zone, donc ouverte entre 1 et ouverte en 1 jusqu'à plus infini. Donc ici, pas de solution. Donc là, en général, on fait hop, ensemble, et vous voyez qu'en faisant le bilan, on obtient comme solution l'ouvert 0, 1, auquel on ajoute 0 et 1, donc S égale 0, 1. Voilà. Chacun présente comme il veut et gère les valeurs 0, 1 comme il veut. Vous pouvez les prendre à part, comme je viens de le faire, et travailler sur les ouverts en 0 et 1, ou alors les inclure dans un intervalle, et à chaque fois, il faudra bien vous dire, est-ce qu'il y a solution ou pas? Est-ce que les solutions que vous trouvez sont dans l'ensemble d'études? Donc ça apprend ce genre de choses à raisonner par intervalle. Pour conclure, on va regarder un petit peu sur GeoGebra. Ça, c'est la courbe de la valeur absolue. Cette fameuse courbe avec ici une pointe. Donc on a à gauche une courbe d'expression moins x, à droite une courbe d'expression x. On est toujours au-dessus de l'axe des abscisses parce qu'une valeur absolue, c'est toujours positif. On a une courbe qui est continue, enfin une fonction continue, avec un point ici de non-dérivabilité. Vous avez deux pentes différentes. Pour la valeur absolue de x moins 1, c'est la même, mais décalée, avec ici un rebond au niveau du 1. Donc les mêmes caractéristiques de continuité, de non-dérivabilité ici au point d'abscisse 1, enfin non-dérivabilité en 1. Et quand on fait la somme des deux, on obtient, vous avez comme ça, ici, une courbe qui est très particulière. La voici. Ça, c'est la somme de nos deux. Et vous voyez pourquoi on est obligé de faire une séparation en zones. Chaque zone vous donne
en fait, ici, on a ce qu'on appelle une fonction affine par morceau. Vous avez une zone affine pour chacun des intervalles, donc de moins l'infini à 0, de 0 à 1 et de 1 à plus l'infini. Il se trouve que là, eh bien, on a ajouté des fonctions continues, les valeurs absolues sont continues, eh bien, vous obtenez une courbe ici d'une fonction continue. Il n'y a pas de trou et il y a un raccord en 0 à 1. C'est pour ça qu'on peut gérer le 0 et le 1 un petit peu à sa sauce. Chacun fera comme il veut. Et donc, vous remarquez qu'ici, eh bien, quand est-ce que cette somme vaut 1 ? Eh bien, uniquement sur l'intervalle 0. On retrouve ici ce segment en fait horizontal d'ordonnée 1 qui confirme bien ce qu'on a trouvé comme solution, le segment 0,1. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Espérons que ça vous ait plu. Alors, il y a peut-être d'autres méthodes. N'hésitez pas à les proposer si vous voyez des méthodes plus simples. Voilà ce que je propose. J'espère en tout cas que ça vous a permis comme ça de vous familiariser pour ceux qui n'avaient jamais fait avec les résolutions d'équations avec des valeurs absolues et des raisonnements comme ça par intervalle. À bientôt.